Le verdict est tombé, François Bayrou, Premier ministre français, accusé d'avoir menti sur sa connaissance des violences et agressions sexuelles commises dans l'établissement privé catholique Betaram, ne sera pas poursuivi en justice. Mais l'affaire Betaram, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'établissement scolaire privé catholique fait l'objet d'une vive polémique concernant des agressions sexuelles sur des enfants mineurs depuis des décennies, survenues au sein du groupe scolaire Notre-Dame de Betaram. Sur la période 1970-2010, pas moins de 112 plaintes ont été déposées. Pourtant, l'établissement a continué de fonctionner et aucune des personnes accusées n'a été poursuivie en justice. Mais quel est le rôle de l'actuel Premier ministre François Bayrou dans cette histoire? À l'époque, Bayrou était maire de la ville de Pau et son épouse enseignait dans l'établissement. Bien qu'une enquête de Mediapart et un courrier lui a été adressé courant 2024 par l'une des victimes à la mairie de Pau a révélé de nombreux éléments qui démontrent qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passait dans l'école, il a affirmé pourtant à plusieurs reprises et devant toute l'Assemblée nationale qu'il n'avait jamais eu connaissance de ce qui se passait à Betaram. Au sein de cet établissement catholique réputé pour son extrême rigueur, de nombreux élèves ont vécu un véritable calvaire et décrivent des scènes de viol, d'humiliation et de violence qu'ils ont subies de la part de surveillants et de prêtres. Depuis, la polémique enfle et la justice a été saisie. Mais les deux signalements visant François Bayrou à la Cour de justice de la République ont été classés sans suite. Alors que révèle cette affaire? Plusieurs choses. Tout d'abord, l'impunité manifeste dont jouit M. Bayrou. Est-ce parce qu'il est Premier ministre? En tout cas, le représentant du ministère public à la CJR, Rémi Heitz, a déclaré qu'aucune infraction relevant de la compétence de la Cour de justice de la République ne paraît susceptible d'être caractérisée à l'encontre de M. François Bayrou en sa qualité d'ancien ministre de l'Éducation nationale entre le 30 mars 1993 et le 2 juin 1997. Deuxièmement, on constate un deux poids deux mesures flagrant lorsqu'il s'agit d'établissements privés catholiques d'une part et d'établissements privés musulmans d'autre part qui, eux, sont privés de leurs subventions ou menacés d'être fermés pour des faits minimes voire fabriqués, alors que pour Betaram, il s'agit tout de même de viols sur des enfants. Enfin, le sujet de la pédocriminalité en France, qui est un véritable fléau, toucherait selon des statistiques officielles toutes les franges de la société et au moins 1,2% des victimes auraient subi des actes de violence sexuelle de la part d'une personne en lien avec l'Église. Les sanctions prises à l'encontre des prédateurs sexuels sont aujourd'hui très inférieures à ce que prévoit la loi si on compare avec les sanctions liées au narcotrafic qui, lors des saisies, rapportent beaucoup d'argent à l'État chaque année. La question qui se pose est donc la suivante. L'État français protège-t-il la pédocriminalité ou n'est-elle pas assez rentable pour être traquée en France? Dites-nous votre avis en commentaire et en attendant, à bientôt sur une nouvelle offre.